Et bonsoir tout le monde, c'est Zézil et je suis en compagnie de 4 samouraïs. On est avec Gérald qui... Oh Excellent. Gérald qui est en forme ce soir. Est-ce que ça va, Gérald? Ça va, ça va. Ça va bien. Ce soir tu vas jouer... Oui. J'étais tellement content de préparer ma petite bêtise là. On est aussi avec Gilus. Est-ce que tu vas bien? Ça va très bien, mais oui, et eh bien, nous allons samourailler aujourd'hui. On est avec Ced en forme. Très bien, et toi? En forme aussi. J'ai vraiment hâte de cette partie. Et on est aussi avec Shuba. Shuba, ça va? Bonsoir. Ça va, trop bien. J'ai hâte de commencer. Ah, moi aussi. Mais avant de commencer, je vous propose de faire un petit tour de chacun, voir si le son déjà est bien réglé, si on n'a pas de problème, et donner un petit peu votre actu. Et si vous avez envie, je pense que ce serait bien quelques mots sur votre personnage. Écoute, Shuba, je te propose de commencer par toi. C'est quoi ta chaîne? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, comme c'est écrit sur ma... Non, pas du tout. En fait, ma chaîne, c'est Mathem TV. Parce qu'on n'a jamais assez de pseudos. Sinon, niveau actualité, c'est très calme en ce moment. Mais au niveau personnage, par contre, ça va être beaucoup moins calme. Ça va être un jeune moine Togashi sorti de son monastère qui va découvrir le monde. Et qui va être très bizarre pour certains, je pense. Je pense qu'on va bien rigoler parce que tu nous l'as teasé, on a vraiment, vraiment hâte. Merci à tous ceux qui viennent d'arriver, qui sont un beau, on fait des gros bisous. On est aussi avec Ced, je vais faire du coup dans le désordre. Ced, qu'est-ce que tu joues comme personnage? Alors, je ne joue pas un ninja du tout, ce n'est absolument pas le cas. Donc du clan du Scorpion. Et c'est un... Voilà, c'est principalement un musicien itinérant. Je le répète, ce n'est pas un ninja. Ça marche. Donc t'appartiens à la famille Shosuro et t'appelles Takezo si vous avez un petit peu de mal à lire parce que c'est une typo un peu spéciale. On est aussi avec Shiba Mamoru, joué par Gilus. Et ton actu, enfin comme tu veux, personnage actu, tu fais dans l'ordre que tu veux. Ouais. Écoute, on a sorti une vidéo il n'y a pas longtemps sur la chaîne Zone Geek avec mon frère pour notre 3e racontage de Vampire V20, où ça part à nouveau un petit peu dans tous les sens, mais ça c'est le classique. Et sinon, donc mon personnage, c'est un Bushi du clan du Phénix, qui est un peu maladroit dans tous les sens du terme, et qui cherche à réparer l'honneur de sa famille qui est presque inexistante. Enfin, quoique, on va voir un petit peu comment ça démarre. Mais voilà, donc guerrier, quelque chose que je ne joue jamais, et on va voir ce que ça donne. Ouais, tu pars avec un malus. Vous inquiétez pas, on va le faire. Hein. Je vous vois arriver. J'ai paniqué, j'ai cru qu'il y avait un problème de son parce qu'on me disait vite, le micro. J'attends la présentation de Gérald et on vous le fait. En plus, Gérald il est chaud. Gérald, de ton côté? Eh bien, moi j'interprète le personnage Ida Makoto. Enfin, du clan Ida, du coup, hein, forcément. Du clan des crabes. C'est aussi un Bushi, comme Shiba. Et pour le coup, il est plus axé sur... il est axé sur samouraï. Donc, il doit protéger principalement le mur de l'attaque des monstres d'outre-monde. Voilà. Exactement. Et c'est quelqu'un de plutôt loyal, du coup, parce qu'il a un devoir important, quoi. Exactement. Donc, comme vous l'avez demandé, nos samouraïs ici présents vont se plier au rituel du son, de la fortune, de la voix. On va faire un petit blablabli blablou. Blablabli blablou. Blablabli blablou. Beau timing. Blablabli blablou. Ah, c'est pas évident, hein. Faut trouver son petit tempo. Mais au fur et à mesure des parties, vous allez trouver. Quand vous êtes bien en forme dans le chat, ça fait plaisir. On a quelque chose à vous faire gagner ce soir, je n'ai pas oublié. Nous avons le livre donc de Aventure à Rokugan, offert par Edge au format PDF. Donc vous allez pouvoir jouer, je vais vérifier que tout fonctionne avant d'annoncer le jeu, normalement c'est bon. Parce que j'ai redémarré mon PC, tout est possible. Hein.
Non, c'est bon, vous faites point d'exclamation aventure. Alors, je vais enlever le A majuscule, hein, je vais vous donner aucune difficulté, tout en minuscule. Aventure avec un S, il y en a plusieurs à Rokugan. Pour gagner le livre PDF, c'est parti. J'ouvre comment dire, le tirage au sort. Hein. Donc, vous pouvez participer, les candidatures. Voilà. Donc, point d'exclamation aventure à Rokugan. Avec un S aventure, parce qu'on va pas vivre qu'une seule aventure. Alors j'ai l'impression que ça ne marche pas. Ah si, c'est bon, c'est bon. Il faut pas mettre l'accent du coup sur le A. Ouais, je vous ai dit, écrivez-le vraiment, ça, voilà. Pour une personne qui n'a pas d'accent, qui n'a pas de majuscule sur le clavier, je vous ai fait au plus simple. Donc ça marche, je vois que vous êtes en train d'arriver dans le tirage au sort, parfait. Bonne chance à tous. Le livre est vraiment magnifique, c'est un bel ouvrage, donc je suis vraiment contente de pouvoir vous le proposer ce soir à gagner. Encore une fois, merci à Edge de proposer ça. Il y a toutes les classes, il y a toutes les races dedans, il est vraiment très complet. Et en même temps, il n'est pas trop lourd pour ceux qui découvrent le jeu et qui ne connaissent pas du tout l'univers. Justement, je trouve qu'ils ont bien fait la balance entre les bonnes informations et la quantité, quoi, de pas noyer tout le monde. Donc voilà. Bon, je vois que ça marche. Vous arrivez en force pour jouer. On fera le tirage au sort après la pause, dans la deuxième partie. Et voilà. On vous en dira plus à ce moment-là. Est-ce que vous êtes prêts pour commencer cette aventure ? En fait, j'ai tellement hâte, mais c'est un truc de fou, en fait. Ça fait partie des grandes campagnes que j'ai envie de faire. Je pense que ça va être une grosse et bonne campagne pour cette année. Commencez par ton personnage, Luce. Est-ce que t'es... Yes. Voilà. Donc, Shiba Mamoru. Nice. Tu es en train de dormir. Et c'est pas la première fois que tu fais ce rêve-là. C'est plutôt... Ça commence un peu comme un rêve. C'est quelque chose d'assez doux. Tu te revois en fait avec ta petite sœur qui est vraiment toute petite à cet âge-là. Elle rigole, elle chantonne, elle aime bien le chant des oiseaux, elle essaie de les imiter. Il faut vraiment l'imaginer, c'est toute pitchoune, tu peux la porter tout le temps dans tes bras, vous êtes un peu inséparables. Et en même temps, petit à petit, que le rêve se poursuit, vous marchez à côté de vos chevaux, vous êtes en fait sur une route de montagne. Et tu es avec tes parents et inconsciemment, tu sais qu'il ne faut pas aller là-bas. Tu sais qu'il faut s'arrêter, il faut rentrer. Vous n'avez pas besoin de poursuivre ce chemin-là. Mais pourtant, dans ton rêve, c'est la suite, elle se fait. Même si tu connais l'issue, c'est une issue fatale. À chaque fois, tu reviens un petit peu ce traumatisme dans ce rêve-là. Il y a tes parents qui sont là, t'as ton oncle et ta tante, t'as quand même beaucoup de personnes de ta famille, même quelques cousins et cousines. Et toi, t'es en tête avec ta petite sœur dans les bras et une servante qui est là, à qui tu confies ta sœur, le temps d'aller voir un petit peu plus loin si la route est bien dégagée, s'il n'y a pas de problème, puisque t'es en amont du convoi. T'es à cheval, en fait, là tu marchais parce que c'était un peu plus simple pour confier ta petite sœur et aller de l'avant. Tu suis cette petite route très sinueuse pour voir s'il n'y a pas de problème ou d'autres personnes qui pourraient arriver en face, parce que c'est vraiment un angle un peu particulier de la montagne. Faut imaginer dans les hauteurs du clan du Phénix, et tu remarques rien, il n'y a pas de problème. Et tu reviens, t'entends ta petite sœur qui rigole, qui est contente de retrouver tes bras, tu la prends avec toi, la servante en tout cas te la confie une fois que vous êtes à cheval. Vous repartez. Et en fait, un éboulement se produit. Et il y a toute ta famille qui est soit ensevelie directement, soit emportée dans le ravin. Vous êtes les seuls survivants. Et tu vois comment t'es vraiment démuni. Et tu te souviens à chaque fois dans ton rêve que t'es passé devant ce petit temple et que t'as pas fait attention aux offrandes qui étaient pas respectées, qui étaient mal entretenues. Tu l'as pas vu. Et ta famille, elle est passée. Et ce rêve-là, il te hante en fait. C'est plutôt un cauchemar. Parce que ça commence joyeusement et après ça finit dans les cris de ta petite sœur, la servante qui est blessée mais qui va survivre, de toi qui a rien en fait, qui est indemne. Et la dernière chose que tu te souviens et que tu entends dans ce rêve-là, c'est les cris de ta petite sœur, et à partir de ce jour-là, elle n'a plus jamais parlé. Allez, elle est bien ton intro. Allez, c'est parti, on va jouer. Super. Donc, on est sur quelque chose d'assez particulier à Rokugan, parce que la plupart des ritualistes qui lancent des sorts parlent, sauf que ta sœur, par ce traumatisme-là, a arrêté de parler. Elle a trouvé un lien un peu différent à travers le mouvement, à travers c'est pas forcément sa voix, mais elle a dégagé quelque chose qui fait que les esprits, elle arrive à communiquer avec eux et à se faire entendre pour lancer des faveurs et les invoquer.
Donc t'as une lourde responsabilité, hein. Tu te retrouves un petit peu le chef de la famille. Voilà. Je vais te poser quelques questions par rapport à ça, parce que moi je te pose une base qui est dans ton rêve en fait, mais tu peux vraiment peaufiner le truc. Ça c'est ton rêve, tu vois. Est-ce que vraiment t'avais vu le petit... comment ça s'appelle, la petite encoche dans la falaise avec les offrandes qui étaient abîmées, tout ça. Est-ce que ton personnage l'a vraiment vu et a pas prêté attention, ou est-ce que c'était déjà un peu éboulé, il est pas vu, tu vois. Je te laisse un petit peu la marge de culpabilité, on va l'appeler comme ça. Moi, je dirais, en fait, je crois que je prends toute la responsabilité, que je l'avais vu et que je savais que j'aurais moi-même dû faire une petite offrande, mais je me suis dit, bon, je le ferai après. Quand j'aurai rejoint les autres, je ferai une offrande à ce moment-là. Et je ne l'ai pas fait. Et je sens que c'est ma faute, que j'ai vexé un esprit des montagnes. euh, et que c'était ébloui. Voilà, c'est moi qui l'ai provoqué. Moi, je le sens vraiment comme c'est moi qui l'ai provoqué. Parce que non seulement comment ça s'appelle, le lieu de culte n'avait pas été entretenu, et quand t'es passé devant, en fait, avec toutes les personnes, tu as un petit peu ignoré. En tout cas, toi, tu pensais revenir. Oui. C'est pas un problème en soi pour l'instant, mais c'est vrai que tu n'avais pas mesuré à cet âge-là l'urgence. Parce que tu étais jeune, hein. Tu étais jeune. Voilà. Et donc, qu'est-ce que tu vas ajouter quelque chose par rapport à cette tragédie? Est-ce qu'il y a un truc que tu as envie de... Alors, la question, c'est ça fait combien de temps? Oui, alors c'est toi qui vois, vous étiez, elle était vraiment petite. Moi j'imagine que voilà, c'était un petit bout de chou quoi. Tu vois, quelqu'un, quand tu prends encore vraiment dans les bras, tout ça, elle en garde pas forcément un souvenir très précis, elle. Ok, alors on pourrait peut-être dire genre qu'elle avait 6 ans et moi j'avais 12 ans et c'était il y a 10 ans. Peut-être. Ok, ouais, si tu veux. Attends, moi je vais noter du coup. Quel âge tu lui donnes? 6 ans du coup? Ouais, et donc maintenant 16 ans et moi j'aurais 22 ans alors. Ok. On me pose une question dans le chat, pourquoi j'ai mis belge en tag GDR et français. Bah écoute, on est dans les joueurs, en tout cas, moite-moite. Du coup, c'était un petit peu un délire de ma part, quoi. Voilà. Et sinon, petite référence, on pourrait dire que l'esprit de la montagne qui aurait été offensé, du moins c'est comme ça que je le pense, s'appelle l'esprit Kohaku. Kohaku, ok. Je peux te laisser le noter du coup celui-là, comme ça je pense que ce sera une quête un peu à faire quand même dans ton aventure. Ouais. Alors, depuis le chemin est redevenu accessible. Hein, voilà, il y a eu un drame tout ça, mais les ritualistes sont revenus, ils ont apaisé l'esprit de la montagne, ils ont refait des offrandes et voilà, et tu es un petit peu l'héritier avec sa sœur de beaucoup de terres. Enfin, vous avez encore quand même quelques membres de la famille qui étaient plus anciens, peut-être t'as encore des grands-parents, des choses comme ça, qui vont quand même vous aider à gérer. Et au matin où tu te réveilles, t'entends le chant des oiseaux. Ta sœur a beaucoup d'oiseaux en fait en cage. Et t'en vois un, tu l'entends surtout qui va dans le jardin en fait. Donc ça veut dire qu'elle a peut-être libéré ou qui s'est enfuie. Je vais voir alors. Je me lève et j'essaie de la trouver et je l'appelle. Je l'avais appelée Ray, ça va J'avais rechangé, excuse-moi. Ah, ok. Je suis désolée, à chaque fois que tu proposes un truc, Gilles. Oui. Ça te va ou Ça me va, ça va, ok. Tac. Oui. Izawa Suzume Jimi. Suzume Jimi. parce que j'ai un autre nom ici. Alors, je attends. peux changer alors. Suzume. J'ai changé plusieurs fois de nom en fait. Ouais, c'est possible que je te l'ai pas mis à jour parce que j'ai changé plein de fois. Donc c'est Ok. Suzume, ouais. D'accord. Donc Suzume, tu la vois en fait, tu la vois, elle arrive avec une nouvelle cage. Et en fait, elle ouvre la petite cage, encore une fois, à son oiseau, elle te salue et elle te parle en langage des signes que tu comprends. Elle te dit, j'espère que tu as bien dormi, j'ai l'impression que tu as un sommeil agité. Et je lui réponds pas. Et je vais je prends la cage et je la remets un petit peu à sa place. Avant Et qu'elle alors, je fais libère attention de pas l'oiseau. écraser- D'accord. Voilà, je fais attention de ne pas écraser la cage parce que je suis quand même une force de la nature. Et j'ai tendance à être un petit peu maladroit et écraser les choses. Mm. C'est pour ça que je ne vais jamais prendre un de ces oiseaux. Ok.
Elle vient vers toi, elle te dit Mamoru, il faut qu'on libère les oiseaux, on va partir cet après-midi à la capitale. J'ai reçu une lettre de notre cousine, elle a besoin de notre aide pour une enquête. Est-ce que tu veux bien m'aider à libérer les oiseaux? Je veux pas qu'ils restent enfermés ici. Est-ce qu'ils reviendront? Elle regarde dans le ciel et il y en a qui reviennent dans l'arbre du jardin. Tous ne partent pas. Elle dit c'est leur décision. Eh bien, nous n'oublions pas de faire une petite offrande aux dieux locaux avant de partir. Quand tu dis ça, évidemment, elle baisse sa tête assez triste et fait oui, mon frère, nous n'oublions pas. Ok, mais je prévois. Je fais venir les serviteurs de la maison. Allez, on va un petit peu tout préparer. Un bon petit déjeuner. Et leur chose bizarre pour mon statut de samouraï, c'est que je participe à faire à manger le matin. Ils ont l'habitude? C'est quelque chose que tu fais souvent? Non, eux, ils le savent, mais c'est quelque chose que je ne dois pas trop montrer face à d'autres personnes de mon rang, parce que sinon ce serait sujet de moquerie. D'accord. Donc, oui. Mais dans ma maison, ils le savent. Ok. Dans ta maison, ça... En tout cas, ils s'y sont faits. Hein. Il y a encore la servante, même un peu... Enfin, très âgée maintenant. Enfin, très âgée. Elle était déjà assez âgée au moment du drame, mais là, elle est encore là. Et... Elle aime pas trop. Monseigneur, laissez-moi, c'est votre dernier repas avant votre voyage. Je vais m'en occuper. De façon à que la servante ne voit pas, je fais signe à ma sœur pour dire mais elle fait tellement mal à manger. Ta sœur, elle tu vois juste ses épaules qui bougent comme ça, tu vois, elle rigole dans un calme assez paradoxal, mais ouais, du coup, elle fait bon. Du coup, tu commences à faire. Bon, je vous ai fait des rations pour la route. Et avec les autres servants, on a bien pris en compte tout ce que vous aviez besoin pour le chemin et pour les offrandes. Ça va. Eh ben, on compte sur vous pour entretenir la maison. Oui, comptez sur moi. Ouais. Les autres vous saluent, vous faites les derniers. Peut-être il y a une petite aide d'honneur des servants quand vous partez, j'imagine, qui s'inclinent. Est-ce que tu veux... Oui. Je m'incline aussi et je les remercie. En tout cas, ils restent très, très humbles et vraiment, ils sont très contents de vous servir. Et ils vous demandent de, s'il vous plaît, revenez sains et saufs. Bien sûr, là où l'on va, c'est un honneur. C'est un honneur. Vous avez 2-3 voisins qui sont passés la veille pour vous dire oui, vous allez à la capitale, peut-être que vous pourrez me ramener ci, ramener ça. Est-ce que vous prenez les listes que les voisins vous ont fait ou pas? Alors ça peut être des gens de votre famille, ça peut être des voisins, voilà, d'autres samouraïs quoi. Mais en gros ils ont un peu abusé quoi. Il y a eu un peu de l'abus quoi. Non, en fait moi j'ai accepté poliment mais sans trop y croire. D'accord, ok. Donc à moins que ma sœur veuille s'en charger, moi je le ferai pas. Bah, elle va prendre la liste, voilà, la boîte avec toutes les listes des voisins pour... voilà. Les kimonos, hein, voilà. Alors il y a une boutique qui fait ça, voilà. Mais ça si on le ramène ça va être périmé. C'est pas malin. Ça. Ta sœur regarde la liste et elle acquiesce effectivement. Okay, écoute, je charge le cheval. Et donc, les chevaux, si je me souviens bien, sont vraiment des petits chevaux, oui, au contraire des grands chevaux de la licorne qui sont juste bons pour les barbares. Et donc, je mets des affaires en partie sur le cheval, puis ma sœur sur le cheval, et moi, je prends le reste des affaires sur mon épaule. Ok. Je pense que vous avez chacun un cheval pour marcher, peut-être un autre avec vos affaires, tout ça quoi. Vous avez en tout cas de quoi transporter. Okay. Enfin, si on a 3 chevaux alors. Hein. Non mais vraiment c'est. Byzance. Disons qu'il n'y a plus beaucoup de personnes qui utilisent les chevaux chez vous, donc vous en avez un peu en plus. Ça va. Donc non, tu peux avoir
peut-être si tu préfères, si tu penses que ta famille est un peu modeste, tu peux prendre une mule et chacun une monture, hein. Ça peut être ça. Si tu le vois comme ça, moi je m'adapte, hein. Ouais, j'allais dire qu'on n'est pas méga riche, quoi. Je veux dire, Mm. je veux dire, on est samouraï, je veux dire, on va pas se plaindre, hein. Mais on n'est pas non plus pété de thunes. Ok. Et que de manière générale, mon personnage est très formel, mais un minimum humble, tout en gardant son statut quand même noble. Mm. Donc effectivement, Finlam, il nous dit, hein, c'est technique, terme technique, c'est les poneys Rokugani, hein, parce que c'est des chevaux qui sont vraiment de la taille, enfin qui font vraiment penser à des poneys, ils sont pas très hauts. Donc vous partez avec votre mule et 2 poneys Rokugani. Ta sœur ritualiste a quand même pas mal d'équipements pour faire ses rituels, tout ça, donc ça prend pas mal de place. Et vous partez dans les montagnes. Vous arrivez, la journée se passe et vous arrivez petit à petit vers cette fameuse le col de montagne. Et je sais plus comment tu avais appelé le kami qui vit là. Kohaku. Kohaku. Vous arrivez à cet endroit. Tu sens que toi tu marches, enfin t'es devant avec ta monture et ta sœur, tu sens qu'elle commence un peu à prendre de la distance vis-à-vis de toi, elle suit beaucoup moins bien. J'essaye de forcer un petit peu. J'essaie de distraire son esprit. Où je lui pose des questions un petit peu bêtes sur l'écriture. Je dis oui, pour le cheval, c'est comme ça déjà qu'on l'écrit. Je fais exprès pour qu'elle me corrige et qu'elle pense à autre chose. D'accord, du coup elle est obligée de venir un peu à ton niveau, enfin en tout cas d'avancer plus, et elle essaye de répondre à des questions, mais tu vois que petit à petit elle regarde le ravin, elle est pas très à l'aise. Dans un ou 2 tournants, on va dire dans 2 tournants, tu sais que tu vas arriver à l'endroit où il y a le petit hôtel. Ok. Bien, moi-même je suis pas à l'aise, mais j'essaye de forcer le chemin, j'essaie de prendre un petit peu sur moi et de me laisser porter aussi par les poneys, quoi. Vous arrivez jusqu'à l'hôtel. Ta sœur, tu vois qu'elle s'essuie au niveau des yeux, elle essaie un petit peu de réprimer sa tristesse et rester, un peu digne, tout ça, mais elle est quand même très touchée par l'endroit où vous êtes. Et elle descend de son cheval, j'imagine de son poney Rokugani, disons-le comment il s'appelle, hein. Elle se dirige vers l'hôtel. On avait préparé évidemment une offrande spécifiquement pour cet endroit. Voilà. Double dose. Voilà, donc les offrandes, ça peut être des objets, ça peut être de la nourriture, ça dépend pour les... Là, vu que c'est la montagne, ça peut être des choses qui sont sculptées dans la pierre, ou des choses comme ça, qui font référence en fait à la nature. Donc là, c'est quelque chose d'immuable, c'est quelque chose qui a les saisons, tout ça, donc vous pouvez le mettre... vous êtes au printemps, vous pouvez laisser des petites fleurs séchées, des fleurs que vous avez cueillies sur la montagne. Ça, vous faites des prières, ça prend un petit peu plus de temps. Mais en tout cas, vous êtes sûr que, et pour vous, et pour les autres personnes qui passeront ici, vous ne subirez pas la colère... j'ai encore oublié son nom. Kohaku. De Kohaku. Donc vous ne subirez pas la colère de Kohaku. Et donc, je ne sais pas si le micro va l'entendre, mais... Un petit peu, c'était Voilà. léger. En tout cas... la mémoire, je pense que la mémoire, elle fait qu'on se souvient des sons et inconsciemment on les entend aussi. En tout cas, même quand ta sœur elle fait pas de bruit, tu peux encore entendre ces éclats de rire, même si c'était un petit peu les éclats d'une petite fille. Vous partez, vous allez voyager assez longtemps pour arriver jusqu'à la capitale. Je regarde si j'ai rien oublié sur sur le chemin. Non, tu as réussi à repasser. Alors, t'étais passé quelques fois, hein, mais t'étais jamais repassé avec ta sœur, par contre. Tous les deux, vous étiez jamais repassés ensemble. Un peu comme si vous en aviez peur, en fait, de cet endroit. Mais vous avez réussi et vous êtes en direction de la capitale. Sur le trajet, vous avez de quoi vous nourrir, tout ça, et vous êtes aussi envoyé par le clan, et c'est une mission, donc vous êtes bien accueillis dans des auberges, il n'y a pas de frais ou de trucs un peu... Ouais, c'est officiel, vous avez des laissez-passer, tout ce qu'il faut pour vous rendre donc à la capitale, voir votre cousine. Et est-ce que je voulais te rajouter quelque chose ? Oui, ce serait... votre cousine est devenue une magistrate,
et elle requiert votre aide pour sa première enquête. Donc ça D'accord. peut et ça requiert les compétences de ta sœur Ezawa Suzume en termes de rituels et tout ça. Et comment s'appelle ma cousine? Mia Seiko. Je vais vous la faire afficher dans Foundry, comme ça tu pourras recopier. Voilà, normalement dans PNJ Entourage, vous avez les deux. Ouais, je l'ai bien écrit. Ok, parfait. Ah non, pas tout à fait. Ah si. Juste un petit détail, c'est que mon personnage, par rapport aux autres Rokugani, je suis vraiment grand, quoi. Bon, 18 en force, 18 en constitution, 8 en dextérité, il faut un petit peu les justifier. Et donc, en fait, mon personnage fait pratiquement 2 mètres de haut, quoi. Et donc, dans les lits, je me sens trop petit. Il y a des endroits où je dois un petit peu me baisser quand je suis à l'intérieur. Et voilà. Ok, ça marche. Les gens pensent que t'as un petit peu. T'as peut-être un ancêtre licorne ou un ancêtre crabe, quoi. On est quand même Ouais. sur quelqu'un de. C'est vraiment atypique dans le clan du Phénix. Oui, tout à fait. Surtout que c'est des gens, en général, plus tu vas dans les montagnes, plus les gens ils sont en général petits. Enfin, ça dépend, voilà, il y a toujours des exceptions, mais en général, c'est vrai que les peuples des montagnes sont souvent un peu plus petits. Et là, tu es complètement contre le standard, quoi. Ouais. On va passer à un autre personnage. Est-ce que ça t'a plu son intro, Jus? Ouais, ça marche. Ouais, Eh ben, tant mieux. Ok. On passe de la montagne à... Voilà, un autre personnage. On va aller sur ton personnage, Gérald. Ça fait quelque temps que tu es sur la muraille Caillou. La muraille Caillou, donc elle est au sud du clan du crabe. Et elle a été érigée donc par la famille Caillou, avec un K, je pourrais préciser. Et elle protège donc des invasions des créatures de l'outre-monde. C'est un peu des espèces de... On peut imaginer un peu des morts-vivants, des démons, un peu des oni, enfin tout ce qui est vraiment du folklore japonais, des monstres qui vivent dans les marais, des choses comme ça. Donc il y a énormément de créatures. Terme t'es nouveau, ça se passe entre guillemets bien comme ça pourrait se passer, quoi, hein. T'as tes tours de garde, tu t'es nourri, tu manges un peu vite au lance-pierre parce que tu sais pas s'il va y avoir une attaque ou pas, donc t'es toujours un petit peu dans un quotidien où t'es toujours à l'écoute de tes supérieurs et de toujours ce qui se passe. Ça correspond assez à ton idéal du fait de protéger l'Empire d'Émeraude, Rokugan, de ces créatures-là. Et du coup, pour l'instant, tu trouves ta place. T'as des potes, t'as un petit groupe qui commence à se former. Et depuis quelque temps, tu rêves de quelque chose d'assez étrange. T'étais assez petit quand ton grand-père t'en avait parlé, mais c'est quelque chose qu'il avait déjà évoqué. Donc tu vois, je vais te passer en mode alors que t'es en train de dormir. Enfin, après plusieurs heures de garde dans le froid, tu te reposes et tu rêves de quelque chose d'assez... attends, je regarde si je... Ouais. Tu rêves que tu es en train de combattre un samouraï gigantesque, immense. Mais vraiment, il est aussi grand que les plus grandes créatures que tu as déjà vues dans l'outre-monde. Donc clairement, il fait la taille de 2 étages, quoi, à peu près. Je sais pas si ça vous parle comme ça. Ouais, on est vraiment sur quelque chose de colossal. Et t'es en train de battre ce samouraï. Et ton grand-père t'avait déjà raconté une histoire où dans ses rêves, il combattait un samouraï aux proportions démesurées. Et c'est comme ça qu'il avait acquis certaines techniques. Donc tu te retrouves là, t'as peur, et en même temps tu te souviens de ce qu'avait dit ton grand-père, ce côté un peu une aventure qui pouvait combattre, et dans laquelle un rêve, oui. Donc tu sens que c'est quand même quelque chose qui n'est pas réel, parce que t'as pas les mêmes sensations, en tout cas t'as conscience à ce moment-là, même si tu peux avoir peur de te blesser, même si t'as l'impression de ressentir quand même la fatigue, les muscles qui tirent, le poids de ton armure, mais tu te sens quand même... comment dire, un peu léger. Parce que même si des fois tu prends des coups, bah tu te relèves. Même s'il y a des fois t'es propulsé contre des arbres, t'as l'impression que l'arbre il t'accueille et il te redépose gentiment sur le sol et limite il te met une petite tape genre recommence, tu vois, genre allez. Et là du coup t'as cette grande armure qui lève son sabre
et qui va pour te faucher. Là, tu viens de te relever. Je te laisse un peu décrire, un petit peu prendre part à ce rêve-là. Donc toi, t'as ta grande armure, t'as ton wakizashi qui est ton sabre court, et ton katana qui est ton arme de prédilection pour combattre. Et bien sûr, t'as ton arme ton armure de bushi, qui est une armure complète de peau. Je sais plus ce que t'avais pris toi avec ton personnage. Peau d'animal. Donc là, il arrive. Là, il va te trancher en deux si tu bouges pas. Ouais. Bah, du coup, je vais essayer d'esquiver le coup. Et après de sortir l'arme, enfin j'ai toujours l'arme comme ça, je la prends comme ça et j'essaie de donner un coup. Comme ça. Donc t'essayes de parer. Et tu le fais une fois, deux fois, à chaque fois t'as pas la force, c'est expulsé. Et à un moment donné, tu te places d'une certaine façon. Et en fait tu te rends compte que t'as une énorme force de ton bras gauche que t'ignores. Et en fait, tu commences à parer. Alors sans être en opposition totale, tu vois, mais trouver une posture qui fait que tu arrives à faire glisser la lame sur la tienne de la créature et la déséquilibrer, à retourner un petit peu sa force contre elle. Donc elle fait ça 2-3 fois et elle finit par lever son pied pour finalement t'écraser comme si t'étais rien, tu vois. Et on va faire une petite transition de scène là-dessus si tu veux bien. Voilà, je mettais juste un petit truc. Je regarde juste. On va faire une petite scène pour faire un petit peu tout jouer. Je vais vous montrer sur Foundry. En fait, je vous ai amené quelque part. Je vous emmène sur le VTT. Alors, donc Ida, je sais pas si tu vois, t'es là. Oui. Étant en train de dormir, je t'ai mis les petits aides. Il y a un mec avec toi. Donc normalement tu vois que ta petite chambre. Je vais quand même te décrire le petit bastion. Faut imaginer que c'est un petit bastion, vraiment un petit avant-poste en avant du mur. Techniquement, si vous êtes attaqué par trop de créatures, vous avez le temps de retourner à la muraille. C'est vraiment un petit bastion d'avant-poste. Vous avez une petite pièce dans laquelle je vous propose de jouer Ida Tamaki, Ida Darisu et Ida Azukao. Ici, je sais pas si vous voyez, normalement vous pouvez les bouger, je crois qu'ils sont... Voilà, vous pouvez en choisir chacun, il y a un mec aussi avec vous. Et le bastion, en gros, faut imaginer, c'est vraiment un petit bloc de pierre assez haut. T'as une porte principale vraiment protégée, vous avez des remparts avec des tours, et c'est un petit peu l'avant-poste où les gens reviennent de mission quand ils ont fait l'expédition et qui peuvent se reposer, ou quand il y a un petit peu des blessés. Donc on met là un petit peu les personnes qui sont là en avant-poste pour être formées, ce qui est clairement ton cas, Ida. Donc toi t'es en train de rêver, t'as un rêve un petit peu agité. Du coup, tu hésites pas, c'est avant que tu vois ce grand pied arriver sur toi. Donc, hésite pas si tu veux à avoir un peu des onomatopées ou crier des trucs et tout, parce que les gens, en fait, dans ce petit bastion, ils commencent un petit peu à en avoir marre de tes rêves agités. C'est pas le premier, tu vois. Et du coup, ça commence un petit peu à gueuler. Donc, je te donne un petit peu le ton pour toi. Et les autres, en fait, vous allez pouvoir jouer un petit peu ce côté où vous êtes un petit peu plus... ça fait plus longtemps que vous êtes là. Où vous avez plusieurs techniques, vous avez commencé à bien vous battre, vous n'êtes pas le premier arrivé comme alors c'est comme Makoto. Et mais en fait la sœur de Makoto est venue un petit peu plus tôt dans la journée, c'est une éclaireuse, elle voyage beaucoup dans l'outre-monde, et en fait pour son anniversaire à Makoto elle a apporté de la nourriture. Et vous êtes tous en train de boulotter les boulettes que la sœur de Makoto a arrivées, et personne n'a encore réveillé Makoto. Il en reste, pour l'instant il reste encore des boulettes, mais vous êtes tous en train de siphonner les boulettes apportées par la sœur de Makoto, quoi. Sachant que Makoto, vous la voyez de temps en temps, elle vient peut-être une fois, de temps en temps, tous les 2 mois. Enfin, quand je dis de temps en temps, c'est quand même quelqu'un que vous connaissez. Donc elle repasse de temps en temps. Mais là, vous savez qu'elle part en mission, elle en a pour 2 mois. Vous la reverrez pas et elle pouvait pas rester attendre que Makoto se réveille. Donc du coup, il est arrivé, il a déchargé ses boulettes, il a dit oui, bien sûr, c'est son anniversaire. On lui regarde, merci. Et Makoto est en train de dormir. Ta sœur Makoto est repartie en mission et voilà, donc vous êtes allègrement en train de manger des boulettes. Du coup il y a un mec avec vous qui dit il va peut-être le réveiller. Je vais en reprendre une avant. Et lui il se resserre. On va peut-être le réveiller, c'est plus une bonne idée. Ouais. Oh Makoto,
En Et tant que Ida Marisu, Makoto en tant que Ida Marisu, je dis oui, s'il avait vraiment faim, il se serait déjà réveillé. Oh. Bah ouais. C'est clair. Une lampée d'eau. Ah, on sait jamais, hein. Je vais le réveiller à temps. C'est clair. Je pense Tu, qu'il pourrait nous en vouloir. En plus, elles sont bonnes, ces boulettes, quand même. De rien, ce serait tu dis ça en mangeant, en ayant plein de boulettes. Encore la bouche la boulette que j'ai dans la main. C'est un don généreux de sa part. Nous le remercierons une fois qu'il sera réveillé. Dirons que c'était une offrande pour les Camille. Et le mur. Bien sûr. N'hésite Il est quoi, il est pas, dans la Gérald. pièce à côté, en fait. Du coup, j'agite un peu l'épaule de Makoto. Tu vas, hein, tu peux bouger ton personnage pour aller le réveiller à En côté. fait, ils sont tous sélectionnés, j'arrive pas à les sélectionner là tout de suite. Moi, je bug, j'ai dû relancer la page. Voilà. Avec Shift peut sélectionner et désélectionner. Ah, d'accord. voilà. Ok, oui. Tu sais, moi, je c'est pense que je serais en train de crier, genre une insulte. Ok, t'es en train d'insulter et tout. Ok. Donc vas-y, hein, Ida, tu peux bouger. Je vais dire Ida à chaque fois parce que tous vos personnages s'appellent Ida. C'est une grande famille. Hein. Ok. Donc l'armure, il est en bas en fait. Il est en bas. Ouais. Ah, il est en bas. Attends, par contre, je crois qu'on a. Attends, on n'a pas le truc où ça déplace à chaque fois que quelqu'un lâche son token, non? On n'a pas. Ok. Donc tu mets un petit coup d'épaule. Je lui donne un petit coup dans l'épaule. Ok. Ida, tu vois ce grand pied qui arrive sur toi et en fait, t'es secoué par une autre armure. Je pensais plus à la main, mais le pied ça marche aussi en fait. Non, mais c'est le pied qui va dans son rêve, tu vois. D'accord. C'est pas toi. Donc Ida, alors vu que je sais pas enlever le... Est-ce que t'es réveillé du coup? T'estimes que ça te réveille? Ouais, bah du coup, je pense que ça me réveille d'un coup. Et genre, j'étais peut-être en train, tu sais, de crier justement. Ça marche. Genre, je suis un peu crispé, Qu'est-ce qui se passe? Mais moi, je dis juste... Pardon. Pardon. Je dis juste un petit peu fort. Makoto-san, tu pourras dire à ta sœur qu'elle est très bonne cuisinière. Ah Et je oui, oui. retourne en arrière. Ah oui, il y en a oh, vraiment, joyeux anniversaire. Oui. Quoi? Tout à fait, Makoto-san. Vous devriez venir, elles sont en train de s'évaporer. Et du coup, je retourne dans la salle. Et s'il en reste, du coup, Mais pourquoi vous m'avez pas réveillé avant? Parce que t'avais une dure journée, t'avais besoin de dormir, t'en tu sais, fais pas. limite, j'ai essayé de sauter du lit, mais vu que je suis encore un peu endormi, tu vois, je me casse la gueule. C'est rigolo parce que le ping, on dirait les veines de personnages énervés dans les mangas. Mais c'est tellement ça. Ok. Ouais, c'est ça. Faudrait qu'il soit plus petit. Ok, donc je te fais passer la porte, j'ai l'impression que t'es en galère. Hop. Ok, l'autre il s'est réveillé dans la pièce, il a fait oh Makoto, à chaque fois tu nous réveilles. Hein. Et puis il s'est rendormi. Et franchement, il reste 3 boulettes. Tu sais pas combien ta sœur en a porté, mais là il reste 3 boulettes sur la table. Et t'as même un autre Est-ce gars que qui tu arrive. vois, par rapport au récipient où il y avait les boulettes, je vois que ça a vraiment. Ah ouais, ben. Genre c'était énorme Bah, quoi. il y avait 2 boîtes quoi. Tu vois qu'il y a 2 boîtes, il reste plus qu'une. Il dit ah, il reste des boulettes, super. Il y a un gars. Ils regardent tous en mode. Vous êtes sérieux là? Sous la table. Il y a un gars qui arrive qui allait prendre Si encore tu une le boulette. veux pas, y a pas de problème, mais dis-le quoi. Ah, c'est vraiment sympa d'avoir partagé Makoto. Elles sont vraiment très bonnes tes Ah boulettes. oui. Écoute, Makoto, Ouais. nous avons supposé que ta grande générosité partagerait ces boulettes familiales avec tout le monde ici, à moins que tu nous détrompes et que tu n'es pas aussi généreux que ce que l'on le pensait. J'aurais pu faire un bon scorpion. Hein. Oui. Le retournement de l'accusation était bon. Sublime. J'ai regardé, j'ai fait. Ouais, non, vous avez le droit de vous servir, mais bon. Je commence à glisser la boîte qui reste près de moi. Oui. Donc, dans cette boîte, hein, il reste 3 misérables boulettes. Et, Parce que tu les mérites quand t'as réveillé, évidemment, Makoto-san. Merci Allez, à mange vous, vite, c'est parce que c'est bien je vais aimable. ouais. Tu veux On a pas pensé qu'on à toi, les... c'est pas bon de manger avant d'aller dormir. Ouais, T'allais ouais. faire des cauchemars. Ah ouais, t'as encore fait ton cauchemar ou pas? T'en fais du bruit quand tu dors? Oui, désolé. Mais. Ouais, Enfin, je sais pas, apparemment, on dit que je fais beaucoup de bruit quand je dors. Et quand tu manges, et aussi quand on part en extérieur, on trouve que tu fais beaucoup de bruit. On voulait pas trop t'en parler la dernière fois, mais je pense qu'on a été repéré. Mais non, je suis quelqu'un de très discret, voyons. Je te dis en hurlant.
Oui, quand tu vas à la toilette en plein terre maléfique, fais attention au bruit. Vous partagez un bon repas et ça va être à vous de... Voilà, tu finis les boulettes. Est-ce que tu manges 3 boulettes et est-ce que tu en laisses encore une à quelqu'un? Ils sont tous l'œil à te regarder à chaque bouchée, tu vois, genre... Genre, je pense que je vais en prendre une, et au bout de la deuxième, quand je regarde leur regard, j'ai peut-être culpabilisé un peu, tu vois. J'ai fait... Allez, prenez encore une. Alors c'est au plus rapide? Comment ça se passe? Moi, je prends ça. Pareil. Moi, je les laisse. Je laisse Ok. manger. Donc vous avez chacun une demi-boulette, hein. J'imagine que chacun va arriver d'un côté, ça fait chouc, ça va séparer la boulette. Et Je vous te mangez. remercie pour ton offrande, Makoto. C'est pour la défense du mur. Bel esprit d'équipe. T'es jeune, mais t'as de l'avenir. Ah, Tout à fait. Dit-il en mangeant la dernière fois. C'est normal. En faisant qu'une seule bouchée. donc vous êtes... Chacun doit porter le poids de la protection du mur ici à sa façon. C'est un mur porteur. Je suis bien d'accord, dit Tamaki en se tapant sur le ventre. Donc celui qui est arrivé, bah écoutez, ça va être à votre tour, hein, on va pouvoir faire le changement là. Il fait pas mal froid aujourd'hui, hein, si vous avez votre petite laine. Ils disent sans rigolant. Je sais pas si, tu sais, si les gens ils avaient peut-être un petit truc pour se réchauffer, tu vois. Je sais pas c'est quoi l'équivalent en japonais de la petite laine, tu vois. Votre petite peau. Ouais, voilà. La veste en paille, là, non? Ouais. Ah oui, Ou une peau, et en tout cas, couvrez-vous. Et Makoto, joyeux anniversaire. Hein. Merci. Ouais, joyeux anniversaire Makoto. ça te fait quel âge? Je sais Alors, pas après à peu près quel âge ça correspondrait du coup. alors en gros, le personnage de Gilus c'est le plus âgé, je crois que t'avais dit que t'avais 22, c'est ça? 22, et du coup ta sœur elle avait quel âge Gilus actuellement? À peu près 16. Donc vous êtes autour de entre 16 et 21 quoi. Ouais. Après, j'imagine que vu que ça fait sûrement pas longtemps que je suis là, je suis assez jeune quand même. Faire un petit 18 si tu veux. Hein. Ouais. Ok. Donc les autres, vous allez pouvoir aller vous mettre en position sur les murs et relever les autres qui sont en train de garder. Vous pouvez sortir de la pièce. Faut ouvrir la porte. Ah, j'ai oublié de mettre le son des portes, c'est pas grave. Oh. Donc vous êtes dans une petite cour en fait où rien n'est rangé, c'est le bordel. Hein. Et après vous avez des escaliers qui vous permettent d'accéder au tour. Je vous laisse vous placer comme vous voulez. C'est quoi ces Wow. contrôles pour faire tourner le Ouais, c'est token ou grand. pas? Contrôle molette. Voilà, je vais me mettre sur Ida Narisu, je sais pas qui c'est qui l'a pris. Donc Ida Narisu, quand... C'est moi. Ok, quand t'arrives, t'as un autre crabe qui est là, il vient, il te check, et il descend. Il veut descendre, mais encore, il y a trop de Ida dans l'escalier. Salut Ida. Salut Ida. Salut Ida. Salut Ida. Ida, En passant, je fais Ida avec un mouvement de la tête. Makoto, super les boulettes, hein, vraiment sympa ta soeur. Ouais, je sais, elle est très gentille. Du coup, vous vous gênez un peu avec les armures de l'escalier. Tu le sais pas encore, mais ta sœur a nourri tout le mur. Ta sœur, elle a participé à l'effort de guerre, c'est dingue. Ok. Du coup, Tamaki, je pense que c'est bien si tu prends la tour nord aujourd'hui. Vos ordres. Puis il se bat. Et en fait, tu te rends compte. À droite, c'est ça? Oh ouais, c'est peu importe. Mais en gros, tu sens que c'est celle où il y a le moins de vent en fait. Il est sympa. Et le gars est sympa et t'as donné une bonne astuce. Donc en fait, à chaque fois que vous allez relever un gars, il vous check. Et dans Azukao, t'arrives vers un gars, il te check. Hop. Je check. Et allez, à demain. À demain. Et du coup, tu te retrouves à garder la tour. Du coup, on va dire la tour sud. Ok. Vous trouviez chacun vos gars. Hein. Et vous entendez, ah, y a plus de boulettes, bordel! Ok. Ah, ça y est, Tamaki t'arrive vers un gars, il te check. Oui, je suis arrivé, ok. Ok. Allez, Ida. bonne soirée. Enfin, bonne garde. Trop tard, y a plus de boulettes, en fait. Hein. Oh voilà. Heureusement, j'en ai gardé Makoto, 2 dans t'es mes mangé. poches, c'est bon. Couverte de peluche, Oh tu vois. non, ça doit tellement mourir dans les poches. Bah attends, tu fais comme tu peux, hein. C'est la survie avant tout. Hein. C'est la guerre, garçon. C'est ça. Tu vois. Les poches pleines de riz. Bah tu sais, c'est dans les manches là, tu sais, ils ont les grandes manches et C'est pas mieux, Ok. ça colle au bras. Makoto, t'arrives.
Ah bah il était pas trop tôt que tu te réveilles, il y a ta sœur qui est passée, là, je sais pas s'ils t'ont dit les autres, Makoto. Si, je suis au courant, oui. C'est sympa, hein, les boulettes, hein. Joyeux anniversaire. Hein. Merci. C'est la Je t'ai première. servi en boulette aussi, j'imagine. Ah ouais, j'en ai pris 2, ouais. Et T'en as pris plus que moi, quoi. bah comment ça se fait? C'est quand même ton anniversaire? Ouais, bah, j'en ai pris qu'une au final. Oui. Du coup, elle est triste quand elle entend ça, elle sort une boulette de sa manche et elle te la tend. Tiens, Makoto. C'est gentil, merci. Et c'est ton premier anniversaire, du coup, sur le mur? Ah oui. Tu verras, on s'y fait, hein. Je sais pas. Normalement, de toute façon, ça va être notre quotidien, donc. Ah, ils sont en survie, ouais. Sinon, bah, Je ne compte pas mourir. tant mieux. Ça te fait quel âge? 18 ans. Ah, ouais. Moi, c'était à 3 ans que j'étais là aussi. Mais moi, j'avais eu une permission pour mes 18 ans. Bon. Tu vois, t'es toujours parmi nous. Ouais. Allez, bah écoute, bonne garde. Hop, elle se pousse pour te laisser te placer. Alors, je vois qu'il y a des murs, je les ai pas bien faits. Normalement, t'es censé voir au-delà du mur du sud. Attends, je vais changer ça en... Attends, je vais remettre les autres cams. Ouais, je vois que du côté. Ouais, côté. Du coup, t'observes un petit peu j'ai envie de dire le monde. Tu vois à perte de vue. Je vais vous remettre une terre désolée. T'as un petit peu des arbres, mais ils sont morts. T'as un petit peu des choses. Et vous allez tous pouvoir prendre vos personnages et faire un jet de perception pour voir un petit peu ce qui se passe. Moi, j'ai des zooms en même temps dans les cams. Parce que je pense que vous voyez un petit peu des choses un peu cachées. Ouais. Bon, il y a encore des murs qui sont pétés. Désolé, excusez-moi. Moi, je vois des choses. Voilà. Bon, je triche un peu, il y a des murs. Voilà. Normalement, il y a des murs. Ouais. On est dans une région où tout ce qui n'est pas encore mort, va falloir qu'il le soit, quoi. Ouais, c'est ça. Allez-y pour vous. Si ça bouge, il faut tirer dessus, quoi. Alors, dites-moi qui. Parce que là, en gros, je considère que c'est activement en fait que vous recherchez. Et je sais plus c'est quoi une petite difficulté de base. C'est pas un petit 12, non? Un truc simple? Je crois que facile, c'est 12, non? 10. C'est 10 Facile, ça? Disons 5, c'est vraiment basique. 10, c'est plutôt facile. 15, ça commence à être un peu plus dur, quoi, ouais. Ok. Moi, je digère, a priori. Alors, qui c'est qui... Ah oui. Allez. Ouais, je viens de faire un 8. En fait, moi, je vois rien. j'ai l'impression qu'il a rien gardé... Ah si, ça... Alors, le bon Ida, il voit quelque chose qui bouge, il tire. C'est ça. Le mauvais Ida, il voit quelque chose qui bouge, il tire. Mais c'est un mauvais Ida. C'est un mauvais Ida. Ok. Donc là, dans ceux qui ont réussi, parce que Makoto, t'as réussi ou pas? Makoto, tu fais 10. J'ai fait 10. Tamaki, il est où? Tamaki, c'est l'armure aussi? C'est les deux armures qui ont réussi? En gros, il y a que... J'ai fait 6, hein. Ah mince. Ah non, en fait, on a fait 6, 10, 6, 8. Ah ouais, non, il y a que... Makoto, t'as pas trop mangé, t'as quand même eu un petit rêve un peu agité, et tu te rends compte que derrière... donc je vais te déplacer un petit peu, je vais te tourner. En fait, c'est très étrange, les murs. Je vais péter les murs, en fait. En gros, tu te rends compte que y a des choses qui se passent au niveau des arbres un peu plus au loin. En fait, je crois que quand j'avais fait le test tout à l'heure, on voyait vraiment partout sur la muraille, et là... je te mets là, comme ça tu vois. Okay. Tu vois, il y a un petit peu des trucs qui se passent un petit peu sur le côté. Bon, oui, faut peut-être imaginer que c'est des murailles avec des petites encoches, comme ça c'est pour ça qu'il faut se déplacer pour voir un peu partout. Voilà, comme ça justifie le fait que ça soit un peu pété. Voilà. Ouais, du coup tu remarques des choses et apparemment Tamaki il a pas l'air de bouger, tu vois, il a l'air un peu comme d'hab. Donc je sais pas si tu veux... Bah du coup je vais quand même, tu vois, je vais l'appeler et puis je vais lui faire un signe pour lui montrer que j'aperçois quelque chose. Quoi. Bah du coup Tamaki, t'as Makoto qui t'interpelle. Qui est-il, Makoto-san? T'as pas vu là-bas? C'est vers les arbres là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose.
Oh, vous les nouveaux, vous voyez tout le temps des choses. Ouais, je vois un arbre. Je vois un T'as autre trop arbre. mangé de boulettes ou quoi? Allez. T'avais qui quand tu te concentres Du coup, et... Ouais, Ouais, je refais un jet ou... Non, quand il t'indique, effectivement, vous voyez que dans l'arbre, en fait, un petit peu Ah. plus loin, il y a des créatures qui semblent un petit peu se déplacer et se cacher. Voilà. Eh ben voilà, voilà ton cadeau d'anniversaire, Makoto-san. On va latter du C'était pas les monstre. boulettes? Ah non, Pascal, non, non. Le boulette, c'était ton gâteau. C'est du ravitaillement, ça. C'était pour te donner du baume au cœur. Attendez, j'ai C'est pour entendu ça des qu'on s'est boulettes. sacrifié, qu'on a mangé pour toi. Il reste des boulettes? Oui, il y en a qui approchent, regarde. Oh merde! Contre l'arbre. Ah, ils ont dû sortir la bouffe. Même les ennemis veulent les boulettes de ma soeur, quoi, c'est. Choper la graille, c'est... Oh, je vais prévenir les autres. On va peut-être devoir faire une sortie. Hop, préparez-vous. Hop, prenez vos arcs, tout ça. Toujours prêt. Du coup, il y a un gars qui fait le tour, en fait, il vient tous vous prévenir que de l'autre côté, puisque personne n'a vu ceux qui étaient cachés derrière le petit arbre ici, qu'il va falloir faire une petite sortie pour aller les... Ils sont à peu près 3 ou 4, on n'en sait pas plus. Préparez-vous. Bon, c'est pas suffisant pour être dangereux. Non, du coup, vous pouvez vous retrouver dans la cour, prendre vos arcs et tout ça, et parce qu'ils sont trop loin pour... en gros, vous imaginez que la carte n'est pas non plus à l'échelle... ils sont vraiment un petit peu loin, donc il faut faire une petite sortie. Ok. Alors, qui c'est qui bouge pas? Narisu? Narisu, c'est qui? Je me suis endormi Ok. au poste. Narisu, Susama. Narisu, C'est la c'est fini la digestion, là. J'ai regardé s'il y avait un arc sur moi et après 20 minutes, je me suis rendu compte que non. Ah bah attendez, il doit bien y avoir un arc. Il y a un gars qui fouille et qui va vous trouver des arcs dans leur... voilà. Vous allez pouvoir ajouter des arcs dans vos inventaires. Alors, ils sont... Moi, j'ai un jeu de cartes. Vous pouvez Oui, pas les pareil. ajouter par vous-même, non? C'est ça? Faut que... Pourquoi pas, Essayez. Aussi. Unité le Arme dos. distance. Arc de chasse. Alors, je sais plus lequel c'est pour les bouchis. Ah, moi ça a Euh, marché. Bah, de toute façon, les armes de guerre à distance, c'est, je suppose. Tu l'as les mis où? armes, Arme à courantes. distance, c'est ça? T'as Arme... arme à distance courante et de guerre. Et pour moi, c'est arme de guerre, du coup, ça serait arc long. Puisque... Arme de guerre, oui, je suis d'accord. Arc long. Ouais, du coup, Parfait. vous pouvez... Il est où l'arc long? Je vois pas. Il est dans... Arme à Arme distance à de premier. guerre. Ah, mais c'est moi aussi, j'ai cliqué n'importe où. Ok, j'ai cliqué sur la fronde. Ok. Oubliez pas de vous mettre des flèches. Les flèches de base étant la feuille de saule. Ok. Parce que c'est elles qui ont les super animations là. Je vais montrer au live, en fait, Shuba, il a préparé toutes les armes. Et en fait, pour la mettre sur un personnage, il suffit de cliquer, d'aller dans son inventaire, et là, je peux faire glisser un arc long. Donc voilà, c'est mis. Et les flèches, elles sont... Alors, Elles ce sont dans le dossier flèche qui est un peu... ouais. Ce serait le... Tu dis-moi, elle Feuille de fait quoi? Feuille de saule? La salle de truc base? c'est la feuille de... Ouais. Ok. Bah là, en gros, c'est ce que vous allez avoir. Hop. Donc, il y a un petit gars qui part avec vous. Et Narisu, du coup, t'essayes de... Tu prends un arc aussi, alors? Oui, c'est fait. Ok. Donc, il y a des... Je montre pas forcément tout le monde, mais il y a des personnes qui vous remplacent sur les tours. Et vous allez pouvoir faire une sortie. Voilà. Donc, vous ouvrez la double porte. Alors, je vais peut-être tous vous téléporter de l'autre côté du mur, parce que je pense que vous allez être bloqués par... voilà. Donc, vous passez donc sous le... comment ça s'appelle? Magique. Sous la Voilà. porte. Ouais, La porte. dans les portes, mais sous le... Comment ça s'appelle? Le truc de garde, en fait, quoi. Le chemin de ronde, voilà. Ok, je vais prendre le petit mec qui est avec vous. Ida. Ouais, voilà. Hop. Attendez. Je suis pas dans le bon sens. Ils étaient par où, Makoto? Où est-ce que tu les as vus? Makoto-sama. Devant moi. Près de l'arbre, au fond. À côté de l'arbre qu'on va voir, qui est juste devant le mur. Qui est à au notre tournant. gauche. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une charge ou on essaye de voir de loin? Mais moi, je me sens pas trop à l'aise devant, je vais me mettre derrière. J'ai un peu trop mangé. Narisu, t'as l'air de vouloir aller en éclairant. J'ai trop bu. Je sais plus ce qui se passe, mais je veux bien aller en canal éclaireur, oui. Narisu, faites attention. Prenez soin de vous, Narisu. Ok, Je vais me Nari... mettre Makoto, direct derrière.
Makoto, c'est ton anniversaire, on te laisse prendre le chef. Bon, voir si C'est vrai, t'es c'est- digne. Bon cadeau. Tous les invités sont arrivés apparemment. Ok. Ok. Est-ce que vous voulez essayer de vous avancer un maximum sans qu'ils vous repèrent ou est-ce qu'à partir de là vous chargez, sachant que je rappelle personne n'a été extrêmement discret et que Makoto n'est pas de Ida, en fait. Voilà. Ok, donc je vous ajoute direct au turn order à partir de là. Je pense que voilà. Et je Les rajoute... gobelins, on a des boulettes. Tu vois. Oula, qu'est-ce qui se passe? Oh non, c'est le chat. Oh non, le chat il a marché sur le clavier. Il a marché sur les flèches du clavier. Les ennemis sont morts. Attendez, Yes. je les remets là. Ça y est, c'est bon. Ils ont été fauchés par une bête de passage. Ah là là. Fauché par les dieux. Ok. Ah là là, non mais là le chat. Est-ce que vous voulez que je lance toute l'initiative pour tout le monde en un clic ou vous faites les Oh vôtres? ouais, vas-y. Ouais. Voilà, boum, c'est fait. Ça va, c'est pas trop compliqué. Ça s'est bien passé. Commencez le combat. Alors, je Tam- sais pas quelle initiative et pour qui, ils s'appellent tous Horreur qui fait peur. T'inquiète pas. En fait, je crois que quand tu le survoles, voilà, tu cliques dessus et tu vas sur horreur qui fait peur. Et D'accord. voilà. J'aime bien le nom de ces PNJ. Alors le premier c'est Tamaki. Tamaki, c'est toi qui joues en premier. Voilà, tu peux sortir l'arme que tu veux, tu peux aller voilà. Je sais pas au niveau de l'arc. On est un petit peu en mode tuto à la cool, hein, donc on n'est pas non plus trop. Ah, mais Bon, ils ont attends, moi, des caractères de malades, c'est. Ouais, moi je suis un boucher en grosse armure. Donc Vous êtes normalement, des je niveaux peux 3, hein. À part Makoto, vous êtes des niveaux 3. Hein. Ouais, mais ils ont tous des caractères entre 14 et 18, quoi. Ah bah écoute, hein. Donc Tamaki, qu'est-ce Comme que la tu... guerre. Voilà. Tamaki, je t'invite Ouais, à te déplacer. Ouais, j'avance. Attends. Ah, je peux pas, il y a des gens devant moi. Si, vous pas pouvez trop passer sur les cases. Alors normalement, je crois que tu peux mesurer, hein, voilà. J'ai un déplacement de 9 mètres. En fait, ça va devenir... En fait, faut peut-être pas que tu le fasses en plusieurs fois. Mais normalement, si tu le fais en une fois, en fait, tu vois quand ça devient jaune, quand tu peux pas déplacer. Le chat, il est fou, là. Le chat, il est en train de regarder Tamaki. Ouais. Ok. En fait, la raison pour laquelle ça passe pas, c'est le mur, en fait. Faut que je le fasse ok. en 2 fois. Et pas de souci. Je pense que tu peux lui tirer une flèche. Hein. On va Alors, tenter, il est à couvert. J'augmenterai un petit peu sa difficulté juste parce que là, il est pas révélé, tu vois. Alors, tu parles de celui-là ou tu parles de là Ouais, celui que tu viens de viser. À la limite, tu peux viser ceux dans les arbres, ils sont pas couverts. Si tu veux, tu peux changer, ouais. Ouais, moi je vais tenter par là. Ok. Hop là. Donc tu vises horreur qui fait peur. Numéro X. Vas-y. Hop là. Alors. Et que sont ces monstres qu'on connaît certainement? Alors c'est Oh. des... Oh, la joli, animation. touché. Je pense que c'est. Tu peux faire tes dégâts. Je vais vous dire après, faut que je rouvre le livre, je me souviens plus. C'est un peu des abominations, mais comment dire... mineurs en fait. espèces de gobelins, Ouais, voilà, vous savez que c'est des trucs un peu Ouais. faciles. Ouais. T'as fait tes dégâts? Ah non. Ouais, c'est un des 10, les dégâts. que Mais il y je a fais. marqué dégâts normalement, tu cliques sur dégâts à droite. Dans le chat, en fait, tu as. Ouais, mais Oui. il l'a pas. Il l'a pas pris marqué, Non, il l'a pas pris. Ah mince. Ok, c'est pas grave. Je pense qu'il faut que je refasse les flèches à ce niveau-là. C'est les Ah flèches. oui, parce qu'on savait pas comment gérer, parce qu'on sait pas quel arc ont les gens, donc on peut pas dire sur les flèches, c'est tout en. Ok, bah fais un truc un peu rapidos, de toute façon. 1, de 10, de toute façon. Hop. Merci, donc tu lui fais 7. Ok. Par contre, ce qui est dommage, c'est que... Plus ta dex, normalement. Plus ton bonus de dex. Et que c'est combien, du coup J'enlève 7 déjà, Plus 3. donc j'enlève 10. Ok, Un des 10 plus 3, ouais, c'est ça. ok, Donc nickel. ça fait 10. Ok, bah merci pour ce chiffre rond. Ok, donc il prend une flèche, il est bien blessé, ça se voit, vous l'entendez, et il tombe de l'arbre, du coup. Tac. Et je vais le faire... Tu peux lancer un des 6 dégâts de chute. Voilà. Je t'en prie, je te laisse. Et tu fais 4. Point de dégâts supplémentaires. Ok. Est-ce que tu peux lui Vraiment, ça enlever... donne de la force, les boulettes. Hein. Attends, pourquoi ça lui a pas enlevé les points de vie sur ça? Ah oui, c'est enlevé sur le token. Oula, il y a un problème, ça a pas pris en compte. Donc Chico, il a... Ah voilà, ça y est, vous avez vu la petite animation, là il les a pris. Là, c'est dans sa face. Ok. On est ensuite à Ida Azukao. C'est qui le joue, celui-là? C'est moi. Vas-y. Ida Azukao, vas-y. T'as un petit peu de la boulette qui tient chaud au ventre, t'es en bonne... Et bah, j'écoute, je pense que je vais essayer d'en faire tomber un autre de l'arbre en fait. Ok.
sont mûrs. Vas-y, on voit le. C'est ça, tu vois, c'est l'heure de la récolte. Alors ça va être. C'est sur flèche qu'il faut cliquer ou sur arc? Flèche. Ok. Voilà, attaque. Allez, on va voir la belle animation. 18. Bim 18, ça touche évidemment. Et Attends. les dégâts. C'est un des 10 pour l'arc, si je me trompe. Un des 10 plus ta dex, c'est ça? Et ouais, j'ai plus le nom de la créature en tête, mais c'est des petites créatures qui survivent, qui vivent. Ça fait 5. 5, plus tu peux lancer ton dégât de chute encore une fois, le faire tomber là. Et le dégât de chute, c'était quoi? C'était un D6. Un D6, ouais. Un des 6, ouais. Hop. C'est dommage que. Ah bah Cinq. voilà, super, merci pour les chiffres ronds. En fait, j'ai pas retrouvé le module qui me permettait d'enlever direct les points de vie. Donc, voilà. Et ben voilà, c'est parfait. Alors, c'est à Horreur qui fait peur, alors ça va être laquelle? Voilà, bah, c'est celle qui vient de tomber. Elle se déplace de combien? Elle se déplace de 9. Elle va essayer de venir au corps à corps et elle va taper sur Tamaki. Tamaki, elle te vise. Et elle a une double attaque, en fait, je vais vous montrer. Alors, elle arrive et elle fait un petit cri un peu strident, mais vous avez un peu l'habitude, vous êtes plus impressionné par ce genre de créature. Je pense que Je dirais les cris de Makoto. Ouais, voilà, ça, qu'il On a arrive. 19 ans, on est des vétérans. Tu C'est vois. ça. Et tac, il te crie dessus, il va t'attaquer. Donc il a 2 attaques, en fait. Il peut et attaquer avec ses griffes et attaquer avec ses crocs, parce qu'il a volé 2 coups mortels. Alors j'ai une question quand il y a marqué recharge 5 et 6, il faut que je lance un D6 pour savoir s'il a re-attaque après, c'est ça? Sinon il perd. Si je dis pas de bêtises, ça ressemble plus à un pouvoir propre aux créatures. Au début de son tour, tu lances un D6 et sur 5 ou 6, il récupère cette capacité-là. D'accord, ok. Moi, ça fait penser à ça par rapport Oui, aux oui, je crois règles que c'est de ça, D5. ouais. Alors je t'attaque. Vas-y, bon. Bam, 16, est-ce que ça touche? T'as 14, ouais. Oui, ça touche. Dame, c'est un normal. Boum, 11. Ouais, Je te laisse les enlever. Et je vais faire sa deuxième attaque de... Là, c'était quoi que j'ai fait? C'était griffe. Non, c'était morsure, du coup, je vais faire griffe. Et si je lancerai un D6 après. Hop, attaque, boum. Normal. Schlac, schlac. Mais il plaisante pas, Oh, hein. c'est un échec critique à 11. Là, ses griffes se prennent un petit peu dans ton armure en fait et il ose plus attaquer. Il a l'impression que ça lui fait mal aux oreilles. Ça fait un peu comme une craie sur un tableau et du coup il est vraiment très très mal à l'aise. Et je propose qu'il relance pas son attaque. Du coup il la perd pour le prochain tour. Il veut pas rattaquer avec ses griffes. C'est trop horrible. On On est peut le renommer en horreur qui a peur du coup. Horreur qui a peur, exactement. Alors lui, il est depuis l'arbre et il sait pas quoi faire, du coup il va se cacher. Je vais lui faire un petit jet de discrétion, du coup. Je pense que cette discrétion, c'est par rapport à votre passivité, non? Il fait 10. Je sais plus, c'est marqué votre... C'est pas intuition? Je sais pas. C'est l'intuition, en passif? Non. C'est 10 plus perception, je crois. C'est perception, ouais. C'est perception plus 10, c'est ça. C'est écrit 13, il y a entre marqué. parenthèses. Ouais, c'est ça, j'ai trouvé. Vous êtes à 13, donc tout le monde le voit, et lui, il est derrière son petit arbre, et fait personne ne me voit. Il est juste comme ça. C'est ça. Si je ne les vois pas, ils ne me voient pas. On est sur Ida Narisu, c'est à toi. Je rappelle que tu es t'es un peu bourré, je crois. Hein. Je suis un petit peu bourré, mais... alors, est-ce que je peux prendre une posture de combat si j'ai pas de bêtises? Oui, là je faisais un petit tour un peu... oui, c'est vrai que si vous êtes au corps à corps, on peut choisir. Ils sont bourrins, moi j'y vais hein, à fond. Vas-y, donc... Et donc, a priori, je prends la posture de la braise qui fait que si quelqu'un finit à 3 mètres de moi, je peux utiliser ma réaction pour lui faire un truc. Bref, moralité, ici, je vais attaquer. Du coup, les Vas-y, tu postures, attaques ça quelqu'un. remplace les mouvements, attention. Celui qui est là. Enfin, Ah, C'est soit une action, soit un mouvement que ça remplace la posture. tu pourras la faire après ta posture, du coup. Ça te va? Cette action, soit un mouvement. Ouais, c'est activer ta posture en fait. Soit c'est ton action de combat, soit c'est ton déplacement. Donc, pour le moment, je n'active pas ma posture. Par contre, vous avez Parce que tous je un vais- point de concentration hein, pour ce premier tour. Hein. C'est vrai Je crois qu'on que c'est à l'a... la fin du tour. Ça marche comment les points de concentration? Parce Oh, c'est à la fin C'est à du la fin tour. À la fin du tour, on a gagné un point de concentration, on peut en gagner plus avec la posture. Ok. Et ça permet d'activer des pouvoirs.
D'accord. Moralité, je vais katana dans sa face. Très bien, vas-y. Cible-le, hein, Ça n'oublie pas, convainc. sinon on n'aura pas une belle animation. Merci. Que- a priori, je peux utiliser mon katana de main, donc c'est Ouais, police dégâts Ce sera les polyvalents. dégâts. Donc normal. Bon, tu touches, un petit 19, Wow. on est pas mal, hein, bravo. Narisu, elle attaque de façon très nette. Voilà, on est sur quelqu'un qui rigole. C'est concis, elle a 14. Alors 14, j'enlève déjà 10, ça fait 35, et après j'en enlève 1. On est à 34. Bim! C'est pourquoi j'ai Ah enlevé moins ouais. 41. Attendez, je me suis trompée. Il est décédé là. Attendez, je refais. Moins 41. C'était quoi que je devais mettre? C'était 31? Vous avez des problèmes en maths? Faites du Donjons et Dragons. Ah, chaud. 45. Ok, c'est bon. J'ai oublié un chiffre. Voilà. Ça a marché ou pas? Non? Je ne sais pas, on voit pas ses points de vie. donc, Ah, il n'y oui, a pas on voit quelqu'un pas les points de vie. qui peut se connecter en MJ comme ça quand je galère un peu? Parce que j'ai l'habitude d'avoir mes options où je peux même faire flèche de bas pour enlever. Là, c'est. Moi, c'est l'horreur pour moi, ça. Hein. ouais, je crois qu'il y a un truc pour appliquer. Il y a uniquement plein de les trucs. dégâts. J'ai passé tout mon dimanche à rechercher tous les modules qui me permettaient et j'ai pas retrouvé. Je suis dégoûtée. Oui. J'avais une petite valisette où je cliquais sur la valisette et ça me. Tu vois, je pouvais sélectionner par exemple 10 tokens et leur enlever 7 points de vie à tous. Ah ouais. Et j'ai pas retrouvé le module. Parce Parce qu'a Je- priori, si tu fais un clic droit sur les dégâts, après, en ayant Ah, sélectionné bah voilà, c'est bon. l'ennemi, ça peut appliquer, tu peux appliquer, Ah bah voilà, appliquer c'est des bon. dégâts. Merci, bah voilà pourquoi il n'y a plus la valisette. C'est parce qu'il n'y a plus besoin de la valisette. Appliquer les dégâts, merci. Je crois qu'ils ont changé des règles. Ouais, mais voilà, bah parfait, nickel, il n'y a plus besoin de la valisette. C'est autour du petit Ida. Alors lui, il va venir là, en fait, il est un peu. Il va juste observer. Hein. Il est en stage de formation. C'est-à-dire qu'il fait du café, il regarde, mais c'est gratuit, tu vois. Il dit y en a un qui se cache derrière le tronc là-bas. Ida, Makoto, c'est ton anniversaire, c'est à toi. C'est ton anniversaire. Ah là là. J'hésite. Je pense que je vais quand même m'approcher du dernier qui est dans l'arbre là, Ouais. pour pouvoir lui tirer dessus et le faire tomber aussi. Attendez, les gens, ils me rectifient mes jets là. Attendez, c'est quoi que je dois mettre? C'est 31. Hein. Voilà, c'est bon. Alors, je tiens à préciser que on peut choisir sa posture à l'initiative. Et après, pour la changer, ça demande le mouvement et Ah, l'action. donc on va Oui, considérer que vous avez d'accord. tous une posture pour le combat. Tu peux faire Alt C par contre, parce qu'on voit ton. Pardon. Y'a pas de soucis. Désolé. Alors vas-y, excuse-moi, j'ai rien écouté, tu vas où? Du coup, je vais viser celui qui croit qu'on ne le voit pas. Ok. Donc c'est celui qui est dans l'arbre, ok. Ouais. Et du coup, je vais tirer avec une flèche. Alors, comment ça me... Au moins tu cliques sur la flèche, ça va lancer la. Là tu le cibles déjà, parce que là tu l'as pas ciblé. Alt Si, clic. je l'ai ciblé justement. Non, on voit pas non. le petit Faire- boule. Ah si, Ah, ça. Alt, Non. clic. Si c'est bon, c'est juste que c'est bleu foncé. Autant pour moi. Du coup, par contre, c'est comment je clique pour la flèche parce que j'ai cliqué. Normalement tu fais attaque je- à gauche. Regarde, à gauche attaque. Dans le chat, en fait, t'as le attaque. Ah oui, je dis à gauche, excuse-moi, parce que c'est moi j'ai mis mon chat à Ah, gauche. putain, oui, j'ai déjà cliqué dessus en fait. Ok. Ouais, vas-y, Autant pour moi. boum. Oh, c'est de tout 7, ça ne touche pas Makoto. Et là, les gens sont déçus. C'est ton anniversaire et tout, et On En peut plus, dire on que te le j'ai fait une laisse. boulette. Est-ce qu'il n'a pas droit à une relance d'anniversaire? allez. Est-ce que tu utilises ta... Ouais, tu peux faire ça si tu veux. Ta relance d'anniversaire, est-ce que tu utilises pour ce premier jet? Ouais, quand même. Allez, vas-y, refais. Ah bah Bam. voilà, c'est mieux. Voilà, 19, tu touches, je t'en prie, fais les dégâts. Donc lui, il est dans l'arbre, il a cru qu'il allait passer à... Mais non, le destin, on a voulu autrement. Donc là, tu cliques sur dégâts cette fois, toujours dans ton... Non, Ah non, sur les... Ça y est. Pardon. C'est un D10 plus 3, c'est ça? Un des 10 plus 3, ouais. Hop. Et tu lui fais 5 et tu peux relancer un D6 aussi si tu veux bien pour la chute. Alors ça clique droit sur les dégâts et appliquer les dégâts. Bim. Il est tombé sur un caillou. Ah mais là tu m'as sauvé la vie, Jus. Ouais, j'arrive. Le petit appliquer les dégâts là, voilà, merci. C'est vrai que j'ai pas mis les... Je mettrai quand on passe la souris dessus pour que vous puissiez voir ceux qui sont blessés ou pas, je vous le mettrai pour les prochains.
Voilà. Donc là, on est pas mal. Là, il y a encore une horreur qui fait peur qui va jouer. Il va te foncer dessus. Makoto, il saute de derrière le... Il bondit par-dessus le tronc d'arbre. Et il court le et... fagot. Ouais. Et... La boulette. Et il dit ça. La boulette. La boulette. La boulette. Il fait vraiment peur. Non. Du coup, il va lancer tac tac. Je vais lancer comme ça. On va faire l'attaque normale. Donc il arrive, il essaye de te mordre. Il parvient à te mordre. Et il te fait 12 de dégâts. Voilà. Ils sont horribles, quoi. Je vais faire une deuxième attaque. Sache que tu peux utiliser... En fait, c'est plus ou moins tous tes points de vie. Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire. Attends, j'ai fait 12. Il te reste 3 points de vie. Ouais. Alors, je vais faire une deuxième attaque sur toi. Sache que tu peux utiliser, en fait, la tempête. C'est comment que ça s'appelle? Aptitude. Esquiver la tempête. Tempête, ouais. Il faut que tu le fasses avant que je fasse mon jet de dés, en fait. Et ça va tu peux, par exemple, dépenser ton unique point de concentration. Ça va augmenter ta CA de 1. Et ça réduirait ses dégâts aussi. Bah ouais, du coup, je vais faire ça, ouais. Voilà. Ok. Donc tu dépenses ton point. Moi, je vais faire l'attaque de griffe. En espérant que ça passe pas. Ok, c'est bon. Bah, ça passe. Voilà, plus 10. Mais Ah, oui, mais ouais. attends, c'est des... Voilà. Mais c'est quoi ce... Donc là, t'es... C'est des Ah, gobelins. bah, je suis mort, hein. Allez, au revoir. Ah non, c'est le petit dragon, là. Donc là, vous voyez Makoto qui tombe sous les coups du gobelin qui fouille son corps pour trouver des boulettes. Voilà, il y a le gars derrière toi va te soigner, il va pas te laisser mourir. Je propose de refaire un tour, juste pour que vous puissiez un petit peu encore combattre, mais on va pas faire tous les monstres. Le but, c'est juste de montrer un petit peu le système. Donc c'est ultra mortel, hein, niveau 1. Mais tout en fais pas, hein, c'est le tuto. C'est du donjon. T'auras Ouais, juste une cicatrice de 3 griffes en travers du torse et t'auras la c'est classe. ça. Tu sais, c'est le tuto en début de jeu où t'as tous tes pouvoirs et puis tu te fais massacrer. Et après, C'est- tu Ça prend ça. C'est un tuto à la Dark Souls, tu vois. C'est Je ça. pensais que ça allait être gentil. Non. Alors, En même temps, faut bien justifier que tu te balades dans l'Empire au lieu d'être sur le mur. Hein. c'est ça. C'est bon. En fait, ça va être ta convalescence, tu vois. Donc Tes lui, ouais. congés maladie. Je vais pas tous vous faire attaquer, mais ouais, faut imaginer que vous prenez un petit peu des dégâts par les créatures. Ida, on est sur Alors, un... au moment où ce truc arrive près de moi, je peux utiliser ma posture pour l'attaquer. En fait, non, pour lui donner... Attends. T'es en train de regarder quoi, Condamné Dino? à mort. Je lui donne l'état condamné à mort. C'est-à-dire que les prochains dégâts qu'il se prend font un des 8 supplémentaires. Ok, parfait. Donc ça, hésite pas à dire c'est quoi, si c'est une technique, si c'est parce que tu C'est vois la qu'on... posture de la braise. Ok, donc là t'es en posture de la braise. Je vous mettrai des macros après, comme ça claquera un petit peu. Ok. Et donc lui, sur lequel du coup, laquelle l'horreur qui Celui fait qui vient de peur? m'approcher, j'utilise ma réaction pour le condamner à mort. C'est-à-dire que les prochains dégâts qu'il se prend font un des 8 de plus. Et ça te prend tout ton tour ou tu peux quand même attaquer? C'est juste ma réaction. Ok, bah je t'en prie. Ce qui m'a approché, en fait. Ok, tu peux attaquer. Mais c'est pas une attaque, c'est juste des dégâts supplémentaires pour la prochaine fois. Mais toi tu veux attaquer ou pas? Je comprends pas. Moi, je veux bien attaquer, mais Bah, vas-y. à mon tour... Bah, c'est Tamaki qui joue là. Oui, mais en fait, la posture, c'est un truc réactif, cette posture-là. Donc, le fait qu'il soit approché fait qu'ils ont été condamnés, enfin qu'il a été condamné Voilà. à mort. Ok, ah oui, d'accord. Oui, parce que toi t'es Narisu. Non, mais moi je suis perdu. Hein. Oui, y a pas de souci. Donc Narisu a lancé sur celui qui vient d'arriver voilà, les gros yeux, quoi. Donc il est pas bien. Il se sent condamné à mort. Et du coup, Tamaki, c'est ton tour. C'est ça. Le petit ver énervé qui vient de bouffer Makoto, Ouais, je peux lui taper dessus au katana ou pas? faut que t'avances d'une case. Hein. D'accord. Mais du coup, ça. Risque d'attaque de l'autre ou pas? On va pas le faire. Mais oui, normalement, je pense qu'à chaque fois que tu. Non, je crois que quand tu restes à portée, tu quittes pas ça. Tout autour, je crois que tu peux faire un pas de placement. Hein. Je crois que techniquement, t'as raison, que si jamais tu restes dans sa zone de Ouais. combat, je sais pas très bien. Je crois que c'est basiquement, en fait, c'est si tu la quittes. Ouais, c'est ça. Pour moi, t'es encore C'est dans. pas quand tu rentres, c'est quand tu quittes. Et techniquement, si tu te retournes pas pour partir en courant, il a. Voilà. Ouais.
Ok, on précise bien que c'est merci Voilà. Daro, c'est bien quand tu sors de la zone. Donc là, techniquement, il est encore à portée. Donc Tamaki, tu peux complètement attaquer celui qui vient de chercher des boulettes sur Ida, quoi. Ça se fait pas. C'est son anniversaire. D'accord, ouais, c'est vrai, c'est pas très Alors sympa. que je suis le seul à Donc, avoir quasiment pas mangé de boulet. ouais, surtout qu'en plus, c'est une boulette qu'on n'a même pas pu manger nous, tu vois. Enfin, c'est honteux, quoi. Du coup, j'attaque au katana et j'attaque à 2 mains, histoire d'être sage. De faire plus de dégâts, vas-y. Ouais. Cible bien Tout à pour fait. qu'on voit bien l'animation dessus. Oui, tout à fait. Ah bah, Je t'as me 2 suis mains, avec ce serait le- bête de pas les utiliser, quoi. Ben ouais, complètement, je suis d'accord. Hop là. Ouais. 12. Ok. Attends, 12, tu non, touches. non, c'est moi qui Non, ai t'as lancé. lancé les dégâts. J'ai lancé les... Et ah merde, du coup, on a... Ah, tu touches pas? Ouais, non, mais arrêtez. Non, mais fais ta relance. Voilà, vous avez tous une relance dans ce combat. C'est l'anniversaire de tout le monde. Allez. Non, mais C'est pour faire ça. c'est- 14. Voilà, c'est bon, c'est 14. touché. Tu lui fais 12 du coup, c'est ça? Bah, je peux relancer aussi. Comme... Non, c'est bien. Ok. Écoute, c'est parti. Appliquer les dégâts, il se prend 12, parfait. Alors, il lui reste pas beaucoup, ça va encore. De toute façon, je vous dis, hein, je vais pas jusqu'au bout du combat. L'idée, c'était juste de montrer un petit peu. Sachant qu'il y a aussi des gens sur le mur qui lancent des flèches, qui vous soutiennent aussi, quoi. Alors, après, Tamaki, c'est Azukao. Azukao, c'est moi. Azukao. Oui. Bah, écoute, moi je m'avance au contact avec le gobelin qui est... Alors, je sais pas, je peux pas avancer en diagonale, mais l'esprit est là. Ok. Ah. Ça Donc, marche. je cible et coup de katana. Voilà. Vas-y, Basique, cible bien. simple. Fais-vous plaisir. Alors, est-ce que tu touches? Tu fais que non. 9. Tu as ta relance de tuto. Je sais pas pourquoi tu as lancé un des 10 T'as plus fait comme 4 moi, au en lieu fait. d'un des 20. Mais ouais, Ça j'ai fait cliqué sur attaque et il a lancé le. Ah, mais t'as fait le jet de Il a lancé. dégâts. Ah bah J'ai fait refais. des dégâts par erreur, en fait. On garde le 9, c'est pas mal. Voilà, 14, tu touches. Et moi, je vais lui mettre les 9. Oh, heureusement qu'il y a cette application là de dégâts là. Boum. Est-ce qu'il prend pas un D8 en plus comme Ah bah oui. c'était celui-là? Non, c'était l'autre. C'est l'autre. Ah, c'était l'autre. Ok. Celui Et au-dessus. c'est pour du coup, c'est seulement Narisu. Narisu qui a le plus 8. C'est que la personne Ah, qui a oui. lancé le. Ouais. Ah, je pensais que c'était la prochaine personne. Ah, vous arrivez bien hein, que ce soit cumulatif, hein, que tout le monde fasse ça et que. Ah oui, c'est vrai que c'est noté votre prochaine attaque Ok. réussie. Alors je vais pas faire les horreurs qui font peur parce qu'elles vont rattaquer pareil. C'est plus juste que chacun puisse jouer. Narisu, voilà, vous êtes un petit peu blessé, c'est à toi. T'en Et as déjà vu. Je Hein. vais juste essayer de lui mettre une claque. Allez, bim. Ça passe. 17, tu touches. Il est mal en point. Tu peux vraiment le. Tu fais 7 et n'oublie pas hein, que tu. Plus un des 8. Oui, un des 8. C'est pour ça que j'ai mis belge dans mon descriptif. Qu'il n'y ait pas des gens qui arrivent sur le stream et qui fassent mais enfin pourquoi il dit oui, pourquoi il dit 70, C'est ça, qu'est-ce qui se passe? Ok. Alors tu fais 7 et 4 J'ai du fait coup. 11 en tout. Ok. Mais oui. Eh ben c'est très bien. Au moins, c'est pas toi qui les prends ces dégâts-là, hein, Makoto, pour ton Ouais, anniversaire. c'est bon, hein. Ok, donc vous allez finir par combattre les créatures. Ceux qui sont sur le mur vont vous aider aussi à les finir. Et ils vont décéder. Je vais vous mettre la. Vous voulez que je les mette en mort? Ah oui. Ouais. Allez. À 0, non, faut mettre moins quelque chose, je pense. Ah non, ils ont pas il y a pas la tête. Alors je vais le faire dans le turn order. Quand tu fais un clic droit dessus, tu peux pas mettre en état mort. Si, mais normalement t'as une mort, voilà. Tac, tac, boum. Voilà. Merde, j'ai failli faire sous Makoto. Oh, le misclick. Bon, J'ai passé un misclick de mourir. créer un nouveau Je perso. passe un super anniversaire quand même. Donc vous ramenez... Enfin, vous allez ramener Makoto à l'intérieur. Quand les arbres commencent un petit peu à trembler, il se passe quelque chose. Makoto, t'es à peine soigné, t'es un petit peu dans ce moment de survie. Et vous voyez quelque chose qui carrément couche les arbres et qui est en train d'arriver vers le fort. Et donc vous prenez Makoto, vous courez à l'intérieur. Et j'en profite pour vous annoncer que c'est la pause. C'était le truc à la main. Donc là, vous avez le temps de courir à l'intérieur du fort, d'aller manger une boulette si on reste. Si quelqu'un est encore caché. Je rappelle qu'il y avait quand même 2 boîtes.
Voilà. Écoutez, c'était pas mal ce petit combat. Je pense que ça met un petit peu l'eau à la bouche. Moi, ça me permet de reprendre un peu mes marques aussi sur Foundry là-dessus. J'ai bien aimé vos deux petites intros. J'ai hâte de la suite. Ça va, ça vous plaît pour l'instant ? Ouais. Ouais, c'est cool. Ça vous plaît de jouer un personnage qui est pas forcément le vôtre pour accompagner les autres dans leur scène ou ça Ah oui, non, c'est mieux, comme ça on fait Bonne quelque idée. chose. Puis comme ça, c'est pas mal d'expliquer à chaque fois les pouvoirs, les choses comme ça que vous faites. Je pense comme ça, on apprendra tous le jeu ensemble. Donc là, il est 32. Je rappelle que vous pouvez gagner le livre de Aventure à Rokugan en PDF. Donc vous faites point d'exclamation, Aventure à Rokugan sans majuscule, sans accent. Avec un S, en fait vous recopiez le titre du jeu sans majuscule et sans S. Je pense que tout le monde peut y arriver, même voilà. Il y a vraiment, avec peu importe quel clavier vous avez, ça devrait passer. Nous on se retrouve d'ici 10 minutes, on se retrouve vers 33 à peu près, enfin 43 du coup, plus 10, heureusement. Là c'est le moment de la pause. Là j'ai fait 2 secondes des maths, et je suis complètement HS. Eh bien écoutez, voilà, on se retrouve dans 10 minutes. Et on finira les intros, j'ai vraiment hâte. À toutes! Ciao.